donc avec ce massacre de Hébron qui va provoquer un choc absolument mondial dans les communautés juives, non seulement en Palestine mais dans le monde entier. Le massacre de Hébron a été décrit d'une manière absolument remarquable et en même temps terrible par Albert Londres, vous savez, le fameux journaliste français, qui va faire dans une enquête époustouflante qui s'appelle « Le Juif errant est arrivé ». C'est un titre que je trouve magnifique, où il va aller à la rencontre des communautés juives d'Europe de l'Est, du mouvement sioniste naissant en Europe de l'Est et aussi en Palestine. Il va arriver à Hébron en 29, quelques temps après le massacre. Il décrit ce massacre dans toute sa cruauté. Et à ce moment-là, si vous voulez, les sionistes vont prendre conscience qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ça peut paraître curieux, mais jusqu'à présent, ils vivaient sur l'illusion d'Herzl. D'abord une terre sans peuple pour un peuple sans terre, et ensuite cette idée que les Juifs allaient être bien accueillis à bras ouverts par les Arabes, puisqu'ils apportaient le progrès occidental, c'est essentiellement des Juifs d'Europe, ils apportaient la culture européenne, etc. C'est une idée qui n'est pas complètement fausse. J'en ai parlé surtout dans mon premier livre. Il y a effectivement une grande part des Palestiniens qui ont accueilli à bras ouverts le sionisme, qui ont vendu des terres, qui ont participé à la force armée israélienne, et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'une grande partie de la force israélienne repose sur les informateurs palestiniens et sur les combattants palestiniens qui se battent aux côtés des Juifs, les Druzes, mais pas seulement, également des musulmans et des chrétiens. Mais en tout cas, à ce moment-là, bon, il devient évident qu'il y a quelque chose d'irréconciliable, que les Arabes ne sont pas du tout prêts à laisser la place, d'abord qu'ils sont beaucoup plus nombreux, et qu'eux-mêmes sont animés par un fort sentiment nationaliste. Vous savez, un des grands arguments de la communauté juive, des défenseurs d'Israël, c'est de dire qu'il n'y avait jamais eu d'État palestinien, ce qui est absolument vrai. Il n'y a jamais eu d'État palestinien. Mais il n'y avait pas non plus à cette époque-là d'État libanais, d'État syrien, d'État jordanien, d'État égyptien, d'État saoudien. Tous ces États-là ont été créés dans ces années-là, dans ces années 20. Donc tous les peuples arabes de la région ont obtenu leur indépendance, et les Palestiniens sont en quelque sorte les cocus de l'histoire, puisque eux ont été les seuls qui ont eu affaire à un nationalisme concurrent, le sionisme. Mais en tout cas, à ce moment-là, en 1929, ils sont absolument déterminés à lutter contre les sionistes. Ils vont commencer à monter des milices, etc., avec le Mufti de Jérusalem. Et les sionistes eux-mêmes vont commencer réellement. La Haganah avait déjà été montée une dizaine d'années auparavant, enfin à peine 9 ans auparavant, parce qu'il y avait déjà eu quelques émeutes. Mais la Haganah, donc l'ancêtre de Tzahal, va vraiment prendre son essor à ce moment-là. Et encore une fois, même s'il n'est pas le sujet, on pourra en revenir tout à l'heure, c'est un sioniste chrétien, Wingate, qui en 1936, lors de la grande révolte arabe, va former la première force sioniste digne de ce nom,